Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que notre Dieu est bon. Il vous a gardé, il nous a gardés, il gardera pour toujours. Je sais que dans ce temps que nous traversons, c'est vraiment des temps très difficiles. Il y a des uns qui ont perdu leur famille. Je souhaite vraiment mes sincères condoléances à toute la famille perdue leur chair. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie aussi. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler de 144 000 que les rachetés de Dieu, que Dieu avait épargné. Dieu avait éloigné des mal. Les 144 000 rachetés de Dieu, qui avaient la marque de Dieu, qui avaient les signes de Dieu, qui avaient les mandats de Dieu, que ces personnes-là ne mourront pas. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a toujours les rescapés. Il y a toujours les rescapés. Même à l'époque, quand Hitler tuait des Juifs, il y avait toujours, même ils étaient enfermés dans un camp, mais il y a toujours, il y en a eu toujours les rescapés. Bien-aimés, dans cette période, il y en aura toujours les rescapés. Gardons notre foi. Vous savez, la Bible nous montre que Étienne, il a été lapidé jusqu'à sa mort. Mais Étienne n'a jamais trahi Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui commencent maintenant à perdre leur foi, à abandonner leur foi. Étienne s'accrochait à l'agneau. Étienne avait une ferme assurance. Même si vous me tuez maintenant, mais je verrai l'agneau. Je verrai l'Éternel. J'habiterai à la maison de l'Éternel. J'habiterai à la maison de Dieu. Où est la maison de Dieu, mon frère, ma sœur? La maison de Dieu, ce n'est pas sur cette terre. La maison de Dieu, c'est en haut. Étienne a vu la gloire de Dieu. Étienne est à la droite du Père, en train d'adorer l'agneau. Nous sommes au temps où notre foi peut basculer, mais gardons toujours notre foi envers notre Dieu. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit de Dieu est bien disposé. Les 144 000 rachetés de Dieu, que Dieu avait mis à part, que Dieu avait éloigné des mal, que Dieu avait protégé, ils étaient toujours vivants, malgré la tempête, malgré tout
tous ces fléaux, malgré l'épidémie, mais il y a toujours des rachetés de Dieu. Il y a toujours. Oui, parmi ceux qui sont morts, il y a aussi des rachetés de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui sont morts, ils ne sont pas des rachetés. Non. Ils sont parmi eux. Ils sont aussi parmi les rachetés. Il y en a aussi, les uns ou les autres. Mais ici, je parle de rachetés de Dieu qui seront vivants durant cette période. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je lis d'abord dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, verset 1, pour comprendre la pensée de notre Créateur. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Les 144 000 rachetés de Dieu. La Bible précise bien les 144 000 personnes. Bien-aimés, croyons que tu seras parmi les rachetés. Parmi les rachetés de Dieu, que Dieu a mis à part. Que Dieu a mis à part. Tu sortiras vainqueur. Comme je vous ai dit, dans chaque guerre, il y a aussi les rescapés. Il y en aura toujours. Dieu est fidèle. Elohim est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il y a eu un temps que Élie avait pleuré devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Bien-aimé, la parole de Dieu vient chez Élie. Dieu a dit, je me suis réservé 7000 prophètes au temps. Il y a plusieurs années passées. Qui n'ont point genoué devant Baal. Qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal. Nous sommes les rachetés. Que le Seigneur vous bénisse. Gardons la foi. Que le Seigneur